nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois d'octobre. Un bilan qui va être pour le coup encore une fois assez mitigé. C'est un mois qui était plutôt bien parti, j'avais pas mal enchaîné de lectures, sauf que la deuxième partie d'octobre, j'ai été pas mal freinée, il y a des choses qui se sont passées, j'ai eu certaines annonces qui m'ont pas mal travaillé, qui m'ont vraiment bloqué, ça a tourné dans ma tête pendant un bon moment et du coup je n'arrivais pas du tout à me concentrer sur mes lectures, ce qui fait que j'ai commencé au moins 3 lectures que j'ai mis de côté, que je n'ai pas terminé, que j'ai bien l'intention de terminer, je vous rassure, mais vraiment j'arrivais pas du tout à me concentrer dessus, j'étais perturbée, j'avais pas le moral au beau fixe, j'étais pas très bien, ce qui fait que oui voilà, le mois d'octobre a été très compliqué. Alors je vous rassure, je vais quand même mieux aujourd'hui, même si c'est pas complètement ça, je vais quand même beaucoup mieux. Je vous en avais déjà parlé, je vous ferai une vidéo pour vous en parler, mais il faut que je trouve le courage et surtout comment vous poser les mots, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est quelque chose voilà, qui n'aboutira peut-être jamais, mais je vous en parlerai. Bref, du coup, on s'arrête là pour cette petite intro et on commence tout de suite. Je commence du coup par le seul graphique que j'ai lu. Il s'agit de celui-ci qui est le premier tome d'un isekai Boys Love, donc le premier qui sort en France. Il s'agit d'un comptable à la cour, c'est de Kazuki Hirodori, Yatsuki Wakatsu et Kika Ohashi aux éditions Akata. Donc ici, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Seiichiro, il approche de la trentenaire, c'est trentaine, pardon, je vais y arriver. C'est un salariman japonais, tout ce qui est plus classique, il est complètement exploité par son entreprise, il est au bout du rouleau le gars, il arrive mais vraiment au bord du burn-out, et un soir en rentrant chez lui, il va entendre une jeune fille hurler dans une ruelle, il va la voir être complètement aspirée par une espèce de cercle magique, et voulant l'aider, va être aspiré avec elle. Ils vont tous les deux atterrir dans un monde parallèle, et manque de bol pour lui, c'était la jeune fille qui avait été invoquée pour être la nouvelle sainte du royaume, pour aider le royaume, mais lui il n'était pas du tout prévu au programme, mais absolument pas, c'était une erreur, et ils ne savent pas quoi faire de lui. Et lui, étant complètement conditionné au travail, décide de leur demander un travail, et va donc être envoyé dans le service de comptabilité, et étant son job de base, lui-même va essayer de remettre un petit peu d'ordre dans le boxon que c'est dans la trésorerie royale. Et évidemment, il va rencontrer ce jeune homme qui lui est général ou capitaine d'une unité un petit peu spécifique. Et voilà, ça s'arrête là pour le résumé, on n'a pas besoin d'aller plus loin, et de toute façon, on ne peut pas vraiment aller plus loin, puisque ce tome est extrêmement introductif. En termes de graphique, c'est très joli, ça sort pas des sentiers battus, mais ça reste très sympathique. Mais voilà, c'est un premier tome extrêmement introductif, ici il passe pas grand chose, on va simplement introduire les personnages, l'intrigue, la personnalité de chacun, le rôle que va avoir chacun. On commence très doucement à voir que Seiichiro, il faut un petit peu le boxon, voilà, il remet un peu d'ordre, les interactions entre les personnages, des personnages qui vont apparemment devenir plus important à la suite des tomes. Bref, pour le moment c'est hyper introductif, donc j'ai plutôt bien aimé l'introduction, j'ai plutôt bien aimé comment les choses étaient amenées, comment les choses étaient posées. Ça reste classique, ça reste un peu du déjà vu selon moi. J'attends de voir ce qui se passe par la suite, sachant que le tome 2 vient tout juste de sortir, donc on va voir avec le tome 2 comment ça évolue. Je continue par l'abandon du mois d'octobre. Il s'agit donc du premier tome de la trilogie du loup doré de Roshani Shokshi aux éditions PAL, donc qui est la collection poche des éditions de Saxus. Et autant vous dire que j'en attendais peut-être beaucoup trop, mais la déception est aussi grande de ce que j'en attendais. Ça fait des années que je veux lire ce roman, à chaque fois je me disais vas-y, prends-le. Et quand il est sorti finalement en format poche, je me suis dit que j'avais plus vraiment d'excuses. Et du coup, je me suis lancée très rapidement dans ce premier tome que j'ai abandonné à un peu plus de la moitié parce que honnêtement ça ne passait plus, c'est peut-être pas fait pour moi simplement, mais autant vous dire que je suis très déçue parce qu'il y a des bonnes choses dedans, honnêtement il y a des bonnes choses. Ici on suit Séverin en 1889 à Paris qui est un voleur, il travaille avec une
bande d'acolytes qui ont tous un petit peu leur spécialité, leur particularité et des raisons très personnelles de participer au vol que commet Séverin, jusqu'au jour où on va lui demander de voler quelque chose et la récompense qu'on lui promet ce serait récupérer son héritage, sachant qu'ici on est dans un monde où il y a plusieurs grandes maisons qui ont des particularités bien à elles et les maisons, certaines disparaissent. Séverin, lui, était le dernier descendant de sa maison et il a été déshérité et il ne comprend pas trop pourquoi et depuis il veut reprendre cet héritage. Bref, je m'arrête là pour le résumer, absolument pas besoin d'en savoir plus. Honnêtement, c'était bien parti, l'univers avait l'air génial, les personnages avaient l'air cool et au final, plus je me suis avancée dans ma lecture, plus je trouvais que l'univers que l'autrice nous posait était brouillon, mal défini. Il y avait des choses qui sortaient d'un peu nulle part selon moi, sans compter que c'était très très long. Là où je me suis arrêtée, je m'ennuyais. Voilà. Je trouvais qu'il ne se passait pas grand chose et même quand il se passait quelque chose, je trouvais qu'il y avait un effet de lenteur, un effet de lourdeur. Et je m'ennuyais, honnêtement je m'ennuyais, j'arrivais plus à avancer. Les personnages qui au départ avaient l'air intéressants, je trouve qu'ils sont très mal développés, ce qui fait que je les trouve au final assez fades, assez caricaturaux, assez classiques. Et je trouve ça un peu dommage parce que vraiment il y a du potentiel et je trouve que le potentiel a été mal exploité. C'est un peu dommage, tant pis. Je me suis longtemps posé la question, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? Et au final, je vais pas le reprendre parce que honnêtement, pour arriver là où j'en suis, j'ai eu beaucoup de mal. Donc finalement, je vais laisser tomber, c'est pas grave, je vais le vendre. Je suis certaine que quelqu'un d'autre aimera puisque je sais que ça a aussi beaucoup plu à certains. Donc voilà, tant pis. On peut pas toujours être satisfait. Je continue par le tome 4 de la saga de Chasseuse de vampires. Donc là j'ai l'intégrale, j'ai lu que le 4e tome. C'était un tome qui m'intriguait beaucoup parce qu'ici on découvre un des personnages qu'on rencontre dans les tomes précédents qui s'appelle Démétrie et c'était un personnage qui m'intriguait beaucoup. Donc là on a vraiment l'histoire de ce personnage. Ici donc Démétrie va être envoyée pour mener une enquête parce qu'il y a pas mal de meurtres qui se passent, de très jeunes vampires qui n'auraient même pas dû être dehors, donc des proto-vampires, et avec des langues un petit peu éteintes, et elle va donc demander à une chasseuse qui s'appelle Honor de l'aider, sauf qu'Honor est une jeune femme qui a été enlevée il y a presque un an, et qui a été torturée pendant de longs mois, et qui en est encore aujourd'hui très traumatisée, et donc c'est très compliqué pour elle de sortir un petit peu de sa zone de confort, de sa zone de sécurité, surtout concernant les vampires. Je m'arrête là pour le résumer, pas besoin d'en savoir plus. Bref, c'est de la romance paranormale, on est toujours dans l'univers vraiment de Chasseuse de vampires, avec des vampires, des anges, des choses assez sanglantes, des intrigues qui sont assez bien menées, une romance qui est quand même assez haute, en termes d'érotique, de smut, il y en a pas mal, donc ceux qui n'aiment pas, voilà. Je suis pas très fan, moi j'ai tendance un petit peu à passer ces passages, j'en lis une ou deux et dès qu'il y en a un peu plus, je les passe, mais ça n'enlève rien à l'histoire générale de cette saga. Vraiment, on a un univers qui est extrêmement bien amené, extrêmement développé, mais comme c'est déjà sur plusieurs tomes, c'est un univers qui est déjà bien posé, donc on retrouve un petit peu nos personnages. C'est un peu un univers doudou pour moi, et en plus c'est une saga que j'avais mis en pause, donc j'étais très contente de retourner dedans. Surtout que finalement, malgré le fait que ça faisait longtemps que j'avais mis cette série de côté, j'ai pas eu de difficulté à rentrer dedans de nouveau. Les personnages sont faciles, la plume est facile. Voilà, c'est assez facile de rentrer dedans, de se remémorer les choses. Et honnêtement, les personnages sont hyper attachants, on peut que les apprécier. Bref, j'ai pris encore une fois beaucoup de plaisir avec cette saga. J'ai prévu de lire le tome 5 là très prochainement, enfin en tout cas je vais essayer de lire le tome 5 puisque avec le tome 5 on retrouve avec nos personnages principaux de la première trilogie. Donc voilà. Je continue avec le premier tome de la trilogie de A Marvelous Light, donc ici de Freya Marske aux éditions Brajlon. Donc on est en 1908, on y suit Robin Blythe qui est un peu un noble désargenté puisque ses parents avant de décéder ont dépensé son comté et quand ils sont malheureusement décédés dans un accident,
ont laissé leurs 2 enfants un petit peu démunis et Robin, lui, essaie de s'en sortir, de sauver ce qui peut être sauvé et évidemment de finir d'élever sa jeune sœur qui a tout juste 18 ans et des envies d'indépendance. Et donc il va être embauché au gouvernement britannique, sauf qu'il y a erreur, il va être embauché dans le service magique, sauf que lui n'est pas un magicien et qu'il n'aurait jamais dû travailler là. Et il va donc devoir être coéquipier avec un jeune homme qui s'appelle Edwin de Courset, donc qui lui est un magicien assez irascible et on va très rapidement se rendre compte du pourquoi du comment, sauf qu'à côté Robin lui va être maudit par des malfrats et à partir de là tout va partir un petit peu à volo. Bref, je m'arrête là pour le résumer, vous n'avez pas besoin de savoir plus. Honnêtement c'était sympa, j'ai bien aimé l'univers que l'autrice va nous dépeindre, en tout cas côté magique. J'ai bien aimé les 2 personnages principaux de Robin et de Robin et d'Edwin, même si au final je me suis pas particulièrement attachée à eux, j'ai pas spécifiquement accroché non plus à la romance. Malgré tout, où l'univers était sympa, l'intrigue était sympa, c'était un peu longuet. Mais au vu de la fin du tome 1, j'ai très envie de découvrir la suite. Et la suite, donc le tome 2 qui est prévu au mois de novembre, on va y suivre du coup la jeune sœur de Robin Blight qui a tout juste 18 ans dans le premier tome, qui est extrêmement intelligente, qui a également beaucoup d'ouverture d'esprit finalement comme son frère. Et honnêtement c'était très sympa, c'était très sympa, malgré le fait qu'il y ait des longueurs, que ça se décante vraiment à la toute fin. Et je trouve ça un petit peu dommage, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus équilibré, mais on a un univers qui est bien dépeint, une intrigue qui est plutôt bien faite, une suite qui présage quand même des choses assez sympathiques, et j'ai quand même assez hâte de découvrir la suite. Je termine du coup par ce roman, il s'agit des Disparus du pays imaginaire d'Elaine Thomas aux éditions Sabran, donc dans le format relié très joli. Honnêtement c'est une très bonne lecture, je m'attendais à être un petit peu déçue et au final j'ai plutôt bien aimé. C'est pas la lecture du siècle mais je trouve franchement que ça a très bien fait l'affaire, c'est un très bon roman. Ici on est dans une réécriture du conte de Peter Pan, on va donc suivre Wendy qui a 18 ans au moment où on la rencontre. Wendy a disparu 5 ans plus tôt, elle a disparu pendant 6 mois avec ses frères et un jour elle va revenir toute seule, elle va réapparaître, sauf qu'elle ne se souvient plus de rien et elle va réapparaître toute seule. Malheureusement, les années passant, on ne va jamais retrouver ses 2 petits frères et Wendy va grandir dans cette ambiance de famille brisée avec cette culpabilité de ne pas se souvenir, de ne pas savoir ce qui est devenu ses 2 petits frères, de voir ses parents complètement détruits. Et un jour, en rentrant le soir, elle va tomber sur un jeune homme un peu étrange qui se fait appeler Peter et qui semble très bien la connaître. Je m'arrête là pour le résumé, hein, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Honnêtement, je trouve que l'ambiance est bien faite, c'est une ambiance assez sombre, un peu glauque. Sachez qu'on est quand même très loin de la réécriture de Disney, voilà. Déjà que Disney avait beaucoup enjolivé les choses, là on est dans un univers assez sombre, dans une famille complètement brisée qui essaie de se reconstruire, avec Wendy qui, avec ce Peter, se dit qu'elle va peut-être enfin pouvoir retrouver ses frères et qui donc plonge à cœur perdu dans cette aventure parce qu'elle cherche désespérément à retrouver ses 2 frères, à essayer d'oublier cette culpabilité qui la ronge, d'essayer de sauver entre guillemets son père et sa mère qui sont complètement brisés. Et en même temps, elle a 18 ans, donc elle a cette envie, ce besoin d'émancipation, son cœur qui bat la chamade envers Peter, et cette intrigue qui la pousse toujours à aller plus loin. Je trouve que c'était très bien fait, c'était très bien amené, on a un bon rythme, on a une intrigue qui est quand même vraiment bien faite, on a le personnage de Wendy qui est très attachant. Peter, lui, reste Peter, il est très bien décrit je trouve. C'est un jeune homme qui va mettre un peu de baume dans le cœur de Wendy, un peu de baume dans le cœur de sa mère également. Il va lui permettre d'avancer, je trouve, de s'émanciper, de reprendre confiance en elle et de lui montrer qu'elle n'est coupable de rien, et je trouve que vraiment leur interaction est très bien faite. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même des passages qui sont un peu longuets selon moi, mais dans l'ensemble j'ai passé une très bonne lecture. Je trouve que vraiment on a une bonne ambiance bien sombre, des personnages malgré tout attachants, une intrigue qui est bien faite. Vraiment ouais, c'était plutôt sympathique, j'ai bien aimé.
Je regrette pas du tout. C'est pas une lecture qui m'a marqué plus que ça malgré tout, mais c'était franchement très chouette. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce petit bilan. Voilà, petit, j'espère qu'il sera quand même bien meilleur le bilan du mois de novembre. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez lu l'un des romans et que vous les avez aimés ou non, n'hésitez pas à me le dire et le pourquoi vous auriez aimé ou non. Si certains des romans que j'ai lus vous donnent envie, n'hésitez pas à me le dire également. Comme toujours, si vous avez la flemme, pour ceux qui ont l'habitude, vous avez pris le pli, les petits emojis, ça fait malgré tout plaisir. Les pouces bleus également, n'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux sociaux aussi, donc Instagram, BookTok. N'hésitez pas à vous abonner si l'envie vous en vient. Et moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très très bonnes lectures. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.